Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui dans Indé6, nous allons parler d'un jeu qui connaît en ce moment une grande popularité. Héritier de Donjons et Dragons 3.5, il s'agit de Pathfinder. Un jeu qui nous emmène sur les routes de l'aventure. Pour comprendre Pathfinder, il faut retracer les événements qui ont vu la création de ce jeu. Tout commence avec Paizo Publishing, un éditeur qui publiait aux États-Unis le fameux Dragon Magazine, sous licence officielle de Wizards of the Coast. Mais voilà, en 2007, Wizards of the Coast décide de ne pas renouveler la licence afin de lancer sa propre revue consacrée à Donjons et Dragons 4. Paizo décide donc d'acquérir la licence OGL 3.5, qui permet à tout un chacun d'utiliser les règles de Donjons et Dragons 3.5, et commence la publication de Pathfinder, une série d'aventures dans leur propre univers. Cet univers, c'est Golarion, un monde d'heroic fantasy somme toute classique pour du Donjons et Dragons. Jadis, l'empire de Tassilon régnait sur ces terres, mais cette civilisation est aujourd'hui disparue et ses ruines parsèment le monde. Au moment où se déroule le jeu, de sombres puissances sont bien évidemment en train d'ourdir de sinistres plans, et ce sera aux joueurs de les arrêter. Au départ, Pathfinder, ce n'était que des suppléments, des scénarios pour Donjons et Dragons 3.5. Mais devant le succès, Paizo décida d'aller plus loin en développant un jeu de rôle complet, avec l'ambition de proposer la version ultime des règles de Donjons et Dragons 3.5. Ils organisèrent un playtest monstrueux pendant 1 an, le plus long playtest jamais organisé pour un JDR, pour raffiner et affiner les règles de Papy 3.5. Le résultat était à la hauteur de l'effort investi et de l'expérience des designers. Pathfinder a reçu pas moins de 14 ENnie Awards en 2010, dont produit de l'année, meilleur jeu, meilleures illustrations et meilleure qualité de produit. Pour les fans, Pathfinder est Donjons et Dragons 4 tel qu'il aurait dû être. Pathfinder respecte les poncifs de Donjons et Dragons. Les joueurs incarnent donc des aventuriers aux classes aussi variées que guerriers, mages, barbares, druides, roublards, etc. Quant aux races, on retrouve les humains, les elfes, des nains. Si vous avez un minimum de connaissances du jeu de rôle médiéval fantastique, vous ne serez pas déboussolé. En tout, 11 classes et 7 races sont disponibles dans le livre de base, sans compter bien sûr toutes les nouveautés apportées par chaque supplément publié. Et vu le développement de la gamme, il commence à y en avoir un bon paquet. Comme je disais, Pathfinder utilise le système OGL 3.5, et qu'on commence à bien connaître. Il s'agit donc du système à base de D20 classique de Donjons et Dragons, rien de bien neuf de ce côté-là. Donc chaque attribut du personnage lui octroie un bonus ou un malus, les actions se résolvent en jetant un D20, en ajoutant les bonus ou malus correspondants, le but étant d'obtenir un résultat supérieur ou égal à un seuil de difficulté. Là où Pathfinder se démarque, c'est que les designers du jeu, Jason Bullman en tête, ont tenté d'améliorer le jeu en suivant 3 axes. 1. Compatibilité, c'est-à-dire faire un jeu qui reste intégralement compatible avec tous les suppléments parus pour D&D 3.5. 2. Réparation des problèmes et mollesses de 3.5 tels que rapportés par les joueurs. Et 3. Évolution des règles en apportant de nouvelles idées et de nouvelles options, notamment pour faire en sorte que toutes les classes soient intéressantes à jouer, ce qui n'était pas du luxe. Pathfinder, c'est la quintessence du style de jeu à la D&D, et non content d'avoir redonné une seconde jeunesse à ce grand classique et surtout à l'ensemble de sa gamme, Paizo se paye aussi le luxe d'avoir une des collections d'ouvrages parmi les plus classes du marché. Les livres sont beaux, et les illustrations sont tout simplement à tomber par terre. Tous les meilleurs illustrateurs du milieu du jeu de rôle Medfan sont dans Pathfinder, et d'ailleurs impossible de ne pas remarquer les couvertures, signées Wayne Reynolds, également directeur artistique sur Donjons et Dragons 4. Alors maintenant, soyons honnêtes, Pathfinder, ça reste du D&D. Si vous n'aimez pas D&D, vous n'aimerez pas Pathfinder. Mais dans sa catégorie, qui est celle de l'aventure décomplexée et old school, pleine de kobolds, d'orques, de donjons et de pièges, de cités exotiques et de trésors perdus, c'est le champion incontesté. Et moi, je vous retrouverai dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien.